Saviez-vous que la personne moyenne tente de perdre du poids environ 4 fois par an, pourtant la plupart abandonnent au bout de seulement 7 jours. Si les tentatives de perte de poids échouaient simplement parce qu'on ne brûlait pas assez de calories, nous serions tous minces et en pleine forme à l'heure qu'il est. Perdre du poids n'est pas aussi simple que de manger moins et de bouger plus. Et ce n'est pas toujours une question de volonté ou de discipline personnelle. Il existe une multitude d'erreurs cachées qui peuvent saboter discrètement vos progrès, même quand vous faites de votre mieux. C'est exactement pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser en détail les erreurs les plus courantes en matière de perte de poids, celles que presque tout le monde commet sans le savoir, afin que vous puissiez rester sur la bonne voie et constater des résultats concrets sans tomber dans les pièges habituels. Et restez bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur que nous allons évoquer est celle qui surprend le plus les gens, et elle pourrait tout changer pour vous. Avant de poursuivre, veuillez noter que tout ce qui est mentionné dans cette vidéo est basé sur des recherches crédibles et a été examiné par des professionnels de santé qualifiés. Cela dit, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Première erreur, rechercher des solutions rapides. On les a tous vues, ces promesses de perdre 4,5 kg en 10 jours. Mais voici la vérité, elles ne fonctionnent tout simplement pas sur le long terme, et elles peuvent même se retourner contre vous. La recherche montre quelque chose de fascinant, les personnes qui croyaient avoir pris des suppléments amaigrissants, même lorsqu'il ne s'agissait que de simples pilules placebo, ont fini par manger davantage par la suite. C'est comme si leur cerveau leur avait donné la permission de se laisser aller. La science est claire sur ce point, les personnes qui apportent des changements progressifs et durables sont bien plus susceptibles de maintenir leur poids que celles qui tentent des approches extrêmes. La lenteur et la régularité finissent toujours par payer. Deuxième erreur, ne pas surveiller ce que vous mangez. Voilà quelque chose qui change vraiment la donne. Selon les recherches, le simple fait de noter ce que vous mangez pourrait tripler vos chances de succès en matière de perte de poids. Les personnes qui surveillent leur alimentation 6 jours ou plus par semaine sont 3 fois plus susceptibles de perdre du poids de manière significative par rapport à celles qui font un suivi irrégulier. Et vous n'avez pas besoin de noter chaque bouchée, même le simple fait de consigner 2 repas par jour suffit à faire une énorme différence. Malgré les craintes souvent exprimées, la pesée quotidienne est également utile. Des études montrent que les personnes qui se pèsent régulièrement sont plus susceptibles de maintenir leur perte de poids dans la durée. La balance peut véritablement devenir votre allié. Troisième erreur, penser que toutes les calories sont égales. La science répond non. Dans une étude particulièrement révélatrice, les personnes consommant des aliments ultra transformés ont automatiquement mangé environ 500 calories de plus par jour que lorsqu'elles consommaient des aliments entiers, et ce même lorsque les deux régimes contenaient les mêmes nutriments. Votre corps réagit littéralement de façon différente selon la qualité des aliments que vous lui donnez. Les protéines sont vos meilleurs alliés pour perdre du poids, car les régimes riches en protéines favorisent une meilleure perte de graisse tout en préservant la masse musculaire. Et les petits changements comptent énormément. Chaque boisson sucrée consommée quotidiennement est associée à la prise d'environ un demi-kilogramme supplémentaire, tandis que le simple fait de boire de l'eau avant les repas aide à perdre davantage de poids. Si vous appréciez cette vidéo, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Quatrième erreur, ignorez le moment où vous mangez. Il s'avère que le moment où vous mangez est tout aussi important que ce que vous mangez. Voici quelque chose de surprenant, consommer davantage de calories au petit déjeuner et un dîner plus léger conduit à une perte de poids plus importante que l'inverse, et ce même avec un apport calorique quotidien identique. Votre corps métabolise les nutriments différemment selon le moment de la journée. Le timing de votre fenêtre alimentaire joue également un rôle essentiel. Des études montrent que manger entre 8 h du matin et 19 h conduit à une perte de poids plus importante que de manger entre 12 h et 23 h, même avec des aliments exactement identiques. Et manger devant la télévision, les recherches le prouvent, vous pousse à consommer plus sur le moment et plus tard dans la journée. Simplement être présent et attentif pendant vos repas pourrait contribuer à prévenir la suralimentation. Cinquième erreur, ne faire que du cardio. Beaucoup de personnes passent des heures sur le tapis de course en pensant que c'est la meilleure façon de perdre du poids, mais les recherches racontent une toute autre histoire. Bien que le cardio brûle effectivement des calories,
c'est l'entraînement musculaire qui préserve et développe vos muscles pendant la perte de poids. C'est crucial, car les muscles maintiennent votre métabolisme en surchauffe, ce qui signifie que votre corps brûle davantage de calories même au repos. Dans une étude particulièrement frappante, les personnes suivant un régime très hypocalorique qui pratiquaient de la musculation ont maintenu leur métabolisme intact, tandis que celles qui ne faisaient que du cardio ont vu leur métabolisme diminuer de façon significative. Préserver sa masse musculaire est votre arme secrète pour maintenir votre poids sur le long terme. Vous n'avez pas besoin de devenir un culturiste, seulement 2 à 3 séances de musculation par semaine peuvent faire une différence considérable. 6e erreur, s'attendre à des progrès constants. Avez-vous déjà perdu du poids, puis atteint un plateau où plus rien ne semblait bouger? Ces plateaux sont tout à fait normaux et parfaitement attendus. Votre corps se défend naturellement contre la perte de poids en réduisant ses besoins énergétiques. Des études montrent que votre métabolisme diminue d'environ 12 à 15% pendant la perte de poids, c'est un mécanisme naturel de défense de votre organisme qui tente de maintenir votre poids. De plus, ce ralentissement métabolique peut persister même après la fin de la perte de poids active. Comprendre ce phénomène vous aide à définir des attentes réalistes et à élaborer des stratégies efficaces pour les moments où les progrès stagnent. 7e erreur, perdre du poids trop rapidement. La lenteur est véritablement meilleure en matière de perte de poids. Les recherches montrent qu'une perte de plus d'1,5 kg augmente de façon spectaculaire les risques pour la santé, notamment les calculs biliaires. Mais il y a une autre raison importante de ralentir. Lorsque vous perdez du poids progressivement, soit environ 7% de votre poids corporel, vous pouvez en réalité gagner du muscle tout en perdant de la graisse. Si vous essayez de perdre du poids trop rapidement, vous finissez par perdre à la fois des muscles précieux et de la graisse. Et de plus la perte de poids est rapide, plus la tendance à reprendre ces kilos est forte. Visez une perte de 0,5 à 1 kg par semaine pour des résultats plus sûrs, plus durables et qui restent vraiment dans le temps. 8e erreur, négliger le stress et les émotions. L'alimentation et l'exercice ne constituent pas toute l'histoire. Les émotions jouent un rôle primordial dans le succès de la perte de poids. Des études montrent que les personnes souffrant de niveaux plus élevés de stress et de symptômes dépressifs obtiennent une perte de poids significativement moindre sur le même programme que les autres participants. Ce n'est pas simplement dans votre tête, vos émotions impactent directement vos résultats physiques de manière mesurable. Voici la bonne nouvelle, la pleine conscience et les techniques de réduction du stress peuvent améliorer considérablement la perte de poids. Une étude a révélé que près de la moitié du succès de la perte de poids provenait de la réduction de l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire manger pour se réconforter plutôt que par faim réelle. Intégrer simplement des pratiques de relaxation à votre routine quotidienne pourrait être tout aussi important que ce que vous mangez. 9e erreur, se fixer des objectifs irréalistes. La plupart des personnes qui débutent un programme de perte de poids s'attendent à perdre entre 25 et 30% de leur poids corporel. Mais en réalité, une perte de poids saine se situe dans une fourchette de 5 à 15%. Ce décalage vous expose directement à la déception et à l'abandon. Lorsque vous vous concentrez sur des transformations irréalistes, vous êtes plus susceptible d'essayer des mesures extrêmes qui finissent par se retourner contre vous. Au contraire, la science montre que des objectifs modestes mènent à un meilleur succès sur le long terme. Voici un fait important que beaucoup ignorent. Des études montrent que l'apprentissage des compétences de stabilité, c'est-à-dire maintenir votre poids actuel avant de tenter de le perdre, conduit en réalité à de meilleurs résultats de santé à long terme que de sauter directement dans une phase de perte de poids. Parfois, la meilleure première étape consiste simplement à ne pas en prendre davantage. Une perte de poids de 5 à 10% améliore considérablement vos marqueurs de santé et est considérée comme un véritable succès médical. Concentrez-vous sur ces victoires réalistes plutôt que sur des transformations spectaculaires. 10e erreur, ne pas prioriser le sommeil. Ce qui suit pourrait vous surprendre. Un sommeil insuffisant peut complètement saboter tous vos efforts de perte de poids. Dans une étude particulièrement intéressante, des personnes suivant exactement le même régime alimentaire, celles qui ont dormi seulement 5h30 ont perdu 55% de poids en moins et 60% de masse grasse en moins que celles qui ont dormi 8h30.
Même régime alimentaire, résultat radicalement différent, uniquement à cause du sommeil. Les personnes qui dorment mal ne perdent pas seulement moins de poids, elles ressentent également davantage la faim. Des examens cérébraux révèlent qu'un manque de sommeil augmente l'activation des centres de récompense du cerveau lorsque vous regardez de la nourriture. Votre volonté n'a tout simplement aucune chance face à un cerveau privé de sommeil. Dormir moins de 6 heures par nuit peut annihiler tous vos efforts acharnés. Faites du sommeil de qualité une partie non négociable de votre plan de perte de poids. 11e erreur, ne pas avoir de plan de maintenance. Le plus grand défi n'est pas de perdre du poids, c'est d'empêcher de le reprendre. Sans un plan de maintenance spécifique, des études montrent que les personnes reprennent près de la moitié du poids perdu en seulement un an. La reprise de poids commence généralement environ 36 semaines après la fin du régime. Mais voici la bonne nouvelle, les personnes bénéficiant d'un soutien continu parviennent à maintenir 3,2 kg par rapport à celles qui n'ont aucun accompagnement dans la durée. L'essentiel est d'avoir un plan de maintenance spécifique avant même d'atteindre votre poids idéal. La perte de poids n'est que le premier chapitre de votre histoire, c'est au niveau de la maintenance que le véritable succès se construit vraiment. 12e erreur, faire cavalier seul. Essayer de perdre du poids seul rend tout beaucoup plus difficile que cela ne devrait l'être. Les recherches prouvent que le soutien social améliore considérablement vos chances de succès. Dans une étude, les personnes qui ont entrepris leur perte de poids avec des amis étaient non seulement plus susceptibles de terminer leur programme, mais elles ont également mieux conservé leur perte de poids par la suite. Vos habitudes saines peuvent littéralement transformer toute votre famille. Trouvez un partenaire de perte de poids, rejoignez un groupe de soutien ou travaillez avec un coach, la responsabilité et les encouragements font toute la différence dans vos résultats finaux. Voilà donc les 12 erreurs qui pourraient silencieusement saboter votre perte de poids, et ce qu'il faut faire à la place. N'oubliez pas, une gestion durable du poids consiste à trouver ce qui fonctionne réellement pour votre corps et votre mode de vie. Soyez patient avec vous-même et concentrez-vous sur la création d'habitudes saines que vous pouvez maintenir pour la vie entière. Et voici une nouvelle particulièrement encourageante pour les plus âgés, contrairement à la croyance populaire, les recherches montrent que les adultes de plus de 60 ans parviennent en réalité à une perte de poids plus importante et la maintiennent mieux que les jeunes adultes. Il n'est jamais trop tard pour apporter des changements positifs et durables dans votre vie. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin, prenez soin de votre santé, tous les jours.